Salut, c'est Lee Gauthier des Mérites. Tu te demandes pourquoi est-ce que je crois plus en les livres audio pour améliorer mes compétences professionnelles qu'à n'importe quelle école? Laisse-moi te dire, aujourd'hui, je vais te partager ma conviction profonde sur l'importance de l'apprentissage continu et sur le fait d'être autodidacte. OK? Et par quel véhicule? Les livres audio, définitivement. C'est une valeur que, d'après moi, tu partages également si tu m'écoutes régulièrement. Si c'est une première fois, bienvenue. Et ça va être à toi de voir si tu es en phase avec mon discours. Et à partir de là, ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est la valeur d'apprentissage continu. C'est véritablement essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Okay? On ne se le cachera pas, ça évolue très vite. Il faut que tu t'évolues. Il faut toi-même que tu évolues très vite. Et là, en te connectant à cette valeur-là, tu démontres une ouverture d'esprit. Toutefois, il y a toujours le pourquoi et le comment. Et là, si tu as soif de connaissances, tu vas te distinguer, bien sûr, mais comment est-ce que tu vas appliquer ta valeur dans les faits? Parce que c'est pas évident. Je veux dire, moi-même, je suis quelqu'un qui est autodidacte, qui adore apprendre, mais où est-ce que tu trouves les bonnes formations de qualité? C'est quand même assez difficile de t'aiguiller uniquement avec des trucs gratuits, avec des articles de blog et des choses comme ça. Oui, ça peut t'aider sur le plan technique. Exemple, comment est-ce que je configure un compte, nanana. Oui, tu peux quand même trouver des éléments, mais tout ce qui est au niveau de la stratégie et de la rentabilité, généralement, les gens ont joué en cachant leur jeu. Parce que c'est quelque chose qui est juste pas évident à donner. On comprend? Je pense que tu vas me comprendre là-dessus. Là. C'est donner ta formule gagnante. Si tu veux dire que tout le monde t'a copié instantanément, c'est pas un bon plan. C'est juste pas un bon plan. Et là, aujourd'hui, moi, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu peux aller chercher des éléments de très, très haute qualité dans des livres audio. Je pense principalement, moi, ce que je vais te conseiller aujourd'hui, c'est d'aller te télécharger l'application Audible. Audible, qui est une app de mobile où est-ce que se trouve une immense bibliothèque de livres que tu peux avoir pour une bouchée de pain en achetant des crédits audio. Puis tu as des livres qui valent 50$ là-dessus et tu vas les avoir, je pense, c'est 10$ par mois, tu as 3 crédits, un truc du genre, c'est délirant. C'est délirant comment c'est pas cher. Et là, dans le fond, avec ça, tu vas être capable de nourrir ta volonté d'apprendre des nouvelles compétences, de grandir et de rester plus pertinent dans ton industrie et donc plus compétitif dans ton domaine d'activité. Et c'est ça le gros point, OK? La plupart des gens se laissent emporter par la routine quotidienne. Ils vont s'enfermer dans une routine en disant, OK, ça, c'est mes moments où je relaxe, ça, c'est les moments où je donne un effort, ça, c'est les moments où je travaille, etc. Mais ils négligent l'opportunité d'apprendre et de grandir constamment sans le moindre effort. Et je m'explique pourquoi est-ce que je dis ça. Je dis pas que développer l'habitude est sans effort. Je dis pas qu'assimiler les savoirs est sans effort. Si tu veux faire du développement personnel ou professionnel, puis augmenter tes chances de réussir et d'avoir de la croissance, il va falloir que tu mettes un effort intellectuel. Mais il y a une façon intelligente de le faire. Et puis je vais te donner un exemple concret, 2 exemples concrets dans les faits. Moi, les moments où j'écoute des livres audio, qui des livres audio, je m'en tape une vingtaine par année. C'est l'équivalent de lire 20 livres par année. Les gens les plus puissants au monde lisent en moyenne 54 livres par année. Donc, je suis encore loin du compte, mais au moins, je fais ma part pour essayer de rattraper le vide, alors que quand on sait que la moyenne des gens se tape un livre par année, c'est un cinquantième. Hein? Donc, moi, je suis à 20 cinquantièmes. Donc, à quelque part, je fais un peu plus d'efforts que la moyenne, 20 fois plus d'efforts, et je t'encourage à faire la même chose. Où est-ce que je réussis à utiliser mes livres audio pour augmenter mes savoirs et donc mes compétences? C'est que je vais aller... Moi, quand je vais au travail, ça me prend 15 minutes. Revenir du travail me prend 15 minutes. OK? Quand je fais la vaisselle, et oui, j'ai une famille et je fais la vaisselle pour aider ma conjointe pour pas qu'elle soit ensevelie vivante jusqu'à 10 heures le soir de tâches ménagères, j'en ai pour à peu près 30 minutes. Ça veut dire que j'ai environ 1 heure par jour de pure improductivité. Pure improductivité. Ces moments-là, je les utilise pour écouter des livres audio. Et quand on prend qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on se tient le plus, c'est eux qui nous influencent le plus et qui modifient nos comportements, eh bien, moi, j'y crois beaucoup à ce principe-là, énormément. Je m'entoure d'auteurs qui ont eu un succès immense dans leur vie. Des gens qui sont multimillionnaires, proches d'être milliardaires. J'écoute comment est-ce qu'ils font. Et tout doucement, je me suis construit une librairie audio de gens absolument fascinants qui m'ont donné des compétences génialissimes. Ils m'ont donné des savoirs. Et je me suis mis à les transformer en savoir-faire en prenant des notes, en créant des process, puis à les transformer en compétences, en les appliquant, jusqu'à trouver les formules gagnantes. Puis là, j'ai créé des combos entre les différents livres. Et là, c'est ça le point que je t'encourage à faire.
va te chercher une bibliothèque audio et transforme tes moments improductifs en productivité. Puis, je t'oblige pas à transformer tous tes moments improductifs. Exemple, moi, ça va me divertir d'écouter YouTube pendant que je mange. Et pendant que je mange, j'ai pas envie de me taper des livres audio. Bon, c'est la vie. Parce que de toute façon, j'écoute des livres audio 1 heure par jour dans mes autres moments improductifs. La question, c'est quoi les moments improductifs que toi, tu peux transformer en moments productifs? Et à partir de là, absorber certaines compétences de d'autres gens qui ont eu des succès immenses pour pouvoir mettre ça dans ton combo personnel. Et là, moi, je vais te confier quelque chose, OK? Je le sais que tu peux me dire peut-être, ah, moi, l'école, pas tant, j'aime pas apprendre des choses nécessairement, nan. OK, de un, si tu veux être compétitif, augmenter la qualité de tes processus, augmenter la qualité de ta délégation, augmenter ta gestion et donc augmenter tes marges de profit, tu n'as pas le choix d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, ça, c'est le premier point. Ça te prend de l'apprentissage continu. Le fait est que moi, OK, je vais te donner un exemple très clair. Quand j'étais à l'école, j'avais des 60 je détestais l'école, j'étais tout le temps en train de loafer dans le bon jargon. En tout cas, je ne sais pas si ça a changé le jargon, mais j'étais tout le temps en train de manquer l'école, puis j'ai décroché en secondaire 5. Toutefois, je tiens à te préciser que le moment où j'ai fait mon secondaire 5 à distance, je me suis mis à avoir des 90 parce que je faisais mes trucs, puis je choisissais mes cours, je choisissais mes matières. Et ensuite, je me suis tapé mon cégep sur cette modalité-là, et je me suis tapé mon université sur cette modalité-là, tout ça en faisant des projets personnels. Et là, j'ai réalisé qu'apprendre par moi-même, c'était beaucoup plus stimulant parce que c'est moi qui choisis mes auteurs, c'est moi qui choisis mes matières. Évidemment, c'était limité. Mes choix secondaire 5, mes choix cégep, mes choix université, c'était de plus en plus gros, mais ça restait putain de limité à cause du système de l'éducation. Mais une fois que je suis sorti de là, je me suis mis à prendre des compétences techniques, à écouter des livres pour élargir mes horizons, puis faire « Oh, c'est comme ça qu'on devient riche, c'est comme ça qu'on devient millionnaire. OK, comment est-ce que je fais pour appliquer ça moi? » Et là, j'ai vu les vraies limites. J'ai vu comment est-ce que ça fonctionnait pour de vrai. J'ai vu quand les gens vendaient du rêve, quand les gens vendaient du concret. J'ai vu qu'est-ce qui était applicable à ma réalité, qu'est-ce qui n'était pas applicable à ma réalité. Et c'est ça que je t'encourage à faire, c'est être autodidacte. Écoute des gens qui ont réussi énormément et qui te communiquent des super pouvoirs. OK? Parce que je te dis pas d'écouter des romans, je te dis pas d'écouter des biographies, je te dis pas d'écouter des gens qui se vantent. Il faut que tu fasses attention et que tu regardes aussi les critiques quand tu essaies de télécharger un livre. Il faut que tu ailles chercher des compétences concrètes. Il faut que tu ailles chercher des gens qui vont te communiquer des processus. Et que toi, à partir des processus, tu fais « Oh wow, j'avais jamais vu la vie comme ça. Qu'est-ce que je peux prendre, les morceaux de processus, et les appliquer dans mes processus à moi pour augmenter la valeur ajoutée, puis réduire le temps de travail que moi je mets pour multiplier puis augmenter la rentabilité. » Et bien sûr, en complémentarité à ça, c'est qui disait ça? C'est-tu Platon, Aristote ou... Je pense que c'est Platon, sous toute réserve. Il disait l'habitude vient à refaire les choses à tous les jours. C'était mieux dit que ça, j'en suis persuadé. OK? Clairement. Le point est, ça te prend de la persévérance. OK? Si tu es pour écouter des livres audio 2 fois dans ta vie puis abandonner dès les premiers obstacles, il va falloir que tu révises tes comportements. Il faut que tu fasses preuve d'une détermination inébranlable et que tu poursuives tes objectifs, quelle que soit la difficulté. OK? Puis pour ça, ça te prend une persévérance, une continuité dans tes actions, que tu choisisses les moments où tu vas le faire, que tu le fasses. Tu peux même, j'ai une app, je ne me rappelle plus du nom, il faut voir que je la dise dans une autre vidéo, je m'excuse, mais c'est une app que je coche qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée. Puis quand j'ai fait des regroupements complets, je coche un crochet doré. Je me suis monté un système dans ma vie personnelle, professionnelle, nana, discipline. Tout est là, le sport. Puis ça me permet vraiment de dire, OK, je le fais, je le fais, je le fais. Puis moi, je te conseille d'aller chercher une app comme ça pour être capable de cocher parce que tu as besoin que écouter des livres audio fasse partie de ta réalité pour les prochaines années. Parce que tu vas voir qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas devenir une autre personne complètement. Tu n'arriveras même pas à croire les morceaux que tu vas devoir aux combinaisons de savoir que tu vas avoir récolté dans tes livres audio. Donc, moi, je crois clairement que écouter des livres audio pour honorer ta valeur de l'apprentissage continu, c'est essentiel. Je te dis, je t'encourage personnellement, mais je te dis, participe au mouvement, encourage et soutiens ceux qui choisissent d'adopter cette valeur-là. J'ai-tu le cassé complètement?
Donc, je t'encourage à rejoindre la communauté des entrepreneurs émérites. Dans ma communauté, c'est-à-dire si tu joins mes canaux ou si tu me contactes sur mon site, si jamais tu as de l'intérêt pour avoir de l'aide avec ton web, on fait clairement la promotion comme conviction profonde de l'apprentissage continu et de la persévérance. Et en s'unissant ensemble, puis en voyant, tu vas voir, les gens vont commenter à mes vidéos. Je t'encourage à commenter mes vidéos par ailleurs, si tu veux proposer des sujets ou donner ton opinion. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de rassembler des gens qui aiment apprendre. OK? Je le précise, je ne vends pas de formation. OK? Parce que je la vois venir, des gens qui vont me dire, ah, tu vends des formations. Je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un coach. J'ai vraiment juste mon agence web et j'aime promouvoir mes convictions, j'aime promouvoir des tutoriels et des choses comme ça pour t'aider toi, puis aider tout le monde en général à s'améliorer. Parce que moi, j'ai suivi des gens qui faisaient ça. Ça m'a beaucoup aidé et je crois en aider mon prochain, spécialement au niveau de l'apprentissage, parce que je le sais que souvent, il manque des morceaux pour être capable de débloquer. Des fois, tu es pris au fond du baril et tu te dis, crime, j'ai beau entreprendre, y aller fort, sacrifier tout ce que j'ai. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tu as de la misère au niveau de l'argent, c'est rochant. Puis évidemment, aller chercher une formation à 10 000 $, c'est pas nécessairement à ta portée. Donc moi, j'essaie de t'aider avec qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux te donner pour t'aider dans ton raisonnement puis que tu puisses avancer. Puis moi, je t'encourage qu'ensemble, on crée un mouvement positif qui va changer des vies, puis ça, les générations futures d'entrepreneurs. Au Québec, on a besoin de se serrer les coudes à ce niveau-là. L'économie est un peu rochante. Je pense que tout le monde est capable de se donner un coup de main. On n'est pas nécessairement en grosse compétition agressive les uns contre les autres. Donc, on peut quand même se donner la chance de faire mieux. Alors, qui est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux aller par rapport à cette conviction? Je recommence. En choisissant de t'engager dans un processus d'apprentissage continu et de persévérance, tu vas te positionner sur la voie du succès et de l'accomplissement personnel. J'en suis absolument persuadé. Donc, rejoins-moi sur mes canaux. Tu peux liker ma page sur Facebook, sur YouTube et à partir de là, voir mes prochaines vidéos. Sinon, comme je t'ai déjà mentionné, je t'invite à commenter, à me suggérer des nouveaux sujets, à partager à des entrepreneurs que ça pourrait aider, clairement, parce que je crois que mon but, c'est d'aider le plus de gens possible et que si tu veux m'aider à aider des gens, je te remercierai infiniment. Tu peux liker et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!